Bonjour et bienvenue à la deuxième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des pourcentages. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Dans la première partie, on avait commencé à parler des pourcentages. Dans cette deuxième partie, on va parler des fractions, des nombres décimaux et des pourcentages. Alors vraiment, on va cibler un petit peu plus les nombres décimaux et les fractions et comment on peut convertir entre ces trois. Et donc, après cette leçon, on va pouvoir convertir entre les fractions, les nombres décimaux et les pourcentages. Donc, voici quelques règles. Afin de convertir de la forme fractionnaire à la forme décimale, il va falloir diviser le numérateur par le dénominateur. Alors ce qu'on veut dire par cela, c'est que si on vous donne une fraction comme par exemple 1 sur 2, il va falloir diviser 1 par 2. Donc je sors ma petite calculatrice. Maintenant, normalement, on n'a pas besoin d'une calculatrice pour diviser 1 sur 2. On sait déjà que c'est 0,5. Mais c'est ce que veut dire cette règle-là. C'est ce qu'on veut dire par tu prends le numérateur et tu le divises par le dénominateur. Donc, dans ce cas-là, 1 sur 2, qui te donnerait par exemple 0,5. Ou, alors égale 0,5. Ou par exemple, 3 sur 7. Et on vous demande alors 3 sur 7, exprimez-le sous la forme d'un nombre décimal. Alors là, vous feriez 3 divisé par 7. Alors 0,4285, etc. Donc, et là, on vous demanderait peut-être d'arrondir au centième près. 0,43. Okay. Je ne vais pas entrer dans le concept de comment arrondir, mais voilà. Alors 0,43 par exemple. Okay. Alors c'est comme ça qu'on convertit de la forme fractionnaire à la forme décimale. On prend le numérateur, on le divise par le dénominateur. Pour convertir d'un nombre décimal à un pourcentage, il va falloir multiplier par 100. Donc, le 0,5 qu'on avait ici, afin de le convertir, alors ça c'est un nombre décimal, le voici sous forme de fraction. Pour le convertir à un pourcentage, on prend le nombre décimal et on le multiplie par 100. Donc 0,5 fois 100, qui nous donne alors 50. Alors voici le 0,5 exprimé sous forme d'un pourcentage. Alors en fait ce qu'on a ici, c'est qu'on a les trois formes. On a le pourcentage, on a le nombre décimal et on a le nombre sous sa forme fractionnaire. En fait, c'est pas un nombre, c'est juste la fraction elle-même. D'accord? Et finalement, pour faire l'inverse, ça veut dire de convertir d'un pourcentage à sa forme décimale, on va faire l'inverse de l'opération précédente. Si l'opération précédente, c'était pour passer du nombre décimal au pourcentage, c'était de multiplier par 100, l'opération inverse de multiplier par 100, c'est de diviser par 100. Alors pour aller dans le sens opposé, c'est-à-dire pour aller d'un pourcentage à un nombre décimal, il faut alors diviser par 100. Okay. Et voilà, alors voici les trois règles qu'il faut retenir dans cette leçon. Alors, on passe aux exemples. Alors, convertir des fractions. Alors ici, on vous demande convertir chacune des fractions suivantes en nombre décimal et en pourcentage. Maintenant, cette première fraction, en fait, aucune de ces fractions-là ne devrait nécessiter une calculatrice. 1 sur 20, par exemple, on sait qu'un pourcentage, c'est quelque chose sur 100. C'est une quantité sur 100. Ici, j'ai 1 sur 20.
est-ce que ce 20-là, je pourrais l'exprimer ou je pourrais lui faire quelque chose afin qu'il devienne sur 100? Alors oui, en fait, ce qu'il faudrait faire pour convertir cette fraction à une fraction sur 100 ou quelque chose sur 100, il faudrait prendre le dénominateur, alors le 20, et le multiplier par 5. Et afin qu'on ne change pas la valeur de cette fraction, l'opération qu'on a fait au dénominateur, la multiplication par 5, faudrait la faire au numérateur aussi. Alors 1 fois 5. 1 fois 5. Qui nous fait alors 5. Et là, les choses deviennent un petit peu plus simples. 5 sur 100, c'est-à-dire c'est 5%. Alors le voici sous sa forme de pourcentage. Et alors le 5, pour pouvoir passer de 5% à un nombre décimal, il va juste falloir le diviser par 100. Maintenant, pour le diviser par 100, il faut comprendre que ce 5, en fait, voici la virgule. Alors pour le diviser par 100, si je déplace, alors vous le savez, si on déplace la virgule vers la gauche d'un saut, c'est comme si on divisait par 10. Donc cette virgule-là, il va falloir la déplacer vers la gauche 2 fois, ce qui me donnerait 0,05. Okay? Alors voici 5% sous forme de nombre décimal. 0,05. Comme on l'avait vu dans la règle précédente, on pourrait tout simplement prendre le pourcentage et le diviser par 100. Et alors là, si vous n'êtes pas certain, alors vous faites 5 divisé par 100 et cela vous donne 0,05 comme on vient de le dire là. D'accord? Le prochain exemple ici, 71 sur 200. Pas vraiment besoin d'une calculatrice, on pourrait diviser le numérateur et le dénominateur par 2 afin d'avoir une fraction sur 100. Et 71 divisé par 2, eh bien 70 divisé par 2 me donne 35. Et ensuite 1 divisé par 2 me donne 0,5. Et là, alors ça veut dire 35,5. « 35,5 sur 100. En fait, si vous l'écoutez, je viens tout juste de le dire sous forme de pourcentage. 35,5%. Voilà, 35,5%. Qui, sous la forme d'un nombre décimal, serait représenté par 0,355. Lorsqu'on convertit d'un pourcentage à un nombre décimal, il faut diviser par 100. Lorsqu'on divise par 100, c'est la même chose que de diviser par 10 deux fois. Donc la virgule se déplace vers la gauche deux fois, car chaque déplacement vers la gauche de la virgule veut dire une division de 10. Donc après une division de 10, on arrive à ce point-là, et si on divise par 10 encore, notre virgule apparaît alors, ou paraît alors, devant le 3. Et la voilà, 0,355. Okay? Et finalement 9 sur 8. Alors, le sur 8, comme dans le thème que l'on avait vu avant celui-ci, on avait eu un exemple avec 5 sur 8. Okay? Le sur 8, en fait, il faut juste se rappeler que, ou mémoriser que 1 sur 8, sous forme de décimale, c'est 0,125. Okay? Et alors, lorsqu'on a 9 sur 8, ça veut dire qu'on a un entier complet plus 1/8 d'un autre entier pour un total de 9 sur 8. Eh bien, le 8 sur 8, l'entier complet, ça veut dire 1. Plus,
Et 1 huitième, comme on vient de s'en souvenir, il est représenté par 0,125. Et alors, 1 plus 0,125 nous donne alors 1,125. Alors le voilà sous sa forme de nombre décimal. Lorsqu'on prend le nombre décimal, pour passer du nombre décimal au pourcentage, il faut le multiplier par 100. Ça veut dire que la virgule va se déplacer vers la droite 2 fois. Hein, parce qu'on se souvient, lorsque la virgule elle se déplace vers la gauche, c'est parce qu'on avait divisé par 10. À chaque saut vers la gauche représente une division de 10, ou on divise par 10 une fois. Alors, ici, lorsqu'on multiplie par 10, on va faire un saut vers la droite. Pour multiplier par 100, on fait un saut vers la droite 2 fois. 1, 2. Donc voici le nouvel emplacement de notre virgule, c'est-à-dire 112,5%. Et voilà. Bon, on passe au prochain exemple. Ici, je vous demandais en fait quelle fraction représenterait le rapport du nombre de filles au nombre total d'élèves dans cette classe. Puisque vous n'êtes pas là devant moi, on va juste faire un exemple au hasard comme ça. Disons que vous êtes, ma classe de 8e année. En ce moment, vous êtes soit 24 ou 26. Allons avec 24 et disons par exemple qu'il y a 8 filles pour un total de 24 élèves dans la classe. Alors, le rapport serait de 8 filles pour un total de 24 élèves dans la classe. Maintenant, ça c'est une fraction que l'on peut réduire. Encore une fois, il existe un facteur en commun, un facteur que le numérateur et le dénominateur ont en commun. Ce facteur-là, c'est 8. Ça veut dire que je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 8. J'obtiens alors 1 dans le numérateur et 3 dans le dénominateur. Voici la fraction réduite. Ici, on vous demande de convertir cette fraction en nombre décimal et en pourcentage. Sous forme de nombre décimal, on obtient alors 0,3 périodique. 1 sur 3. C'est une fraction à retenir, ou sa forme décimale. Il faut retenir en fait que c'est 0,3 répété, 1 divisé par 3. Ou on peut sortir la calculatrice, mais encore une fois, ça ne devrait pas être nécessaire pour une telle fraction. Okay. 1 sur 3, alors 0,3 répété. Okay. Et en pourcentage, alors pour passer du nombre décimal au pourcentage, il va falloir le prendre et le multiplier par 100. On multiplie par 100 et on obtient 33,3 périodique. Alors le voilà sous la forme d'un pourcentage. Ok. Maintenant, dans l'exemple ici, je vous avais donné des fractions et je vous demandais de convertir ces fractions en nombre décimal et en pourcentage. Maintenant, on vous donne des nombres décimaux et on vous demande de convertir en pourcentage et en fractions. Alors, lorsqu'on a un nombre décimal 3,26, le 3 veut dire qu'on a 3 entiers. Alors si un entier est représenté par 100%, en pourcentage, un entier est représenté par 100%, donc 3 entiers seraient représentés par 300%. 0,26 ou 0,26, ça en pourcentage, ce serait représenté par 26. Donc 26%. Ensemble, 3 entiers et 0,26 d'un autre entier représenterait 326%. Okay. Maintenant, pour exprimer ça sous forme de fraction, en fait parfois c'est très simple.
de tout simplement commencer avec un dénominateur de 1. Ça veut dire que le 3,26, je l'exprime comme 3,26 sur 1. Maintenant, ça ne va pas vous suffire, parce que ça c'est dans une fraction, le numérateur il ne peut pas contenir une virgule. Il ne peut pas contenir un nombre décimal. On aime avoir un nombre naturel ou un nombre entier dans le numérateur. Alors, pour me débarrasser de cette virgule-là, il va falloir que je l'envoie vers la droite, pour qu'elle s'en aille. Pour que, en fait, que ça devienne un chiffre, ou un nombre plutôt, virgule 0. À ce point-là, aussitôt qu'on arrive à un nombre virgule 0, on peut ignorer le virgule 0. Et là, on a tout simplement le nombre. On veut encore une fois un nombre naturel ou un nombre entier. Alors, pour que cette virgule passe et qu'elle s'en aille, je vais la passer vers la droite une fois, deux fois, c'est-à-dire qu'il va falloir que je multiplie le numérateur par 10 par 10. Donc, je multiplie par 10 deux fois, ça veut dire que je multiplie par 100. Et lorsque je multiplie 3,26 par 100, j'ai 326. C'était ça l'idée, que la virgule elle arrive à ce point-là. Comme ça on peut l'ignorer. Mais ce que je fais au numérateur, je le fais aussi au dénominateur. Donc sur 100. Okay. Et là je peux regarder. Ça c'est une fraction qui serait acceptable parce que dans l'exemple on ne vous demande pas de l'exprimer sous forme de fraction réduite. Si on voulait l'exprimer sous forme de fraction réduite, il faudrait tout simplement voir que sont les facteurs en commun qui existeraient dans le numérateur et dans le dénominateur. Là je pourrais diviser par 2 dans le numérateur, 2 dans le dénominateur. Là 300 divisé par 2 me fait 150, 26 divisé par 2 me fait 13. Donc 163 sur 50 serait une autre fraction qui serait acceptable. Donc là voilà sous sa forme de fraction. 0,125. Souvenez-vous que ça, sous la forme d'une fraction, c'est 1 sur 8. Okay. Pour passer d'un nombre décimal à un pourcentage, on multiplie par 100. On obtient donc 12,5%. Okay. Et finalement ici, on a 0,0032. On multiplie par 100 pour convertir à un pourcentage. Et alors là, on se souvient que pour multiplier par 100, ça veut dire de multiplier par 10 deux fois. Donc de déplacer la virgule vers la droite deux fois. Donc on a 0 et la virgule, elle va être devant le 3. 0,32%. Et comme je viens de le dire, 0,32%, alors là, sous forme de fraction, 0,32 sur 100. Si je veux me débarrasser de cette virgule-là, je multiplie par 10 deux fois. Lorsque je multiplie par 10 dans le numérateur et dans le dénominateur une fois, j'obtiens 3,2 et 100 fois 10 devient 1000. Okay. Et lorsque je multiplie par 10 une deuxième fois, là j'ai 32 et je multiplie par 10 en bas dans le dénominateur afin que la fraction reste pareille et que je ne change pas la valeur de la fraction. Là, au lieu de 1000, j'obtiens 10 000. Et alors, 32 sur 10 000, on pourrait, si on veut vraiment diviser par 2 dans le numérateur et dans le dénominateur, dans un effort de réduire cette fraction. J'obtiens alors 16 sur 5000. Okay, on pourrait aussi continuer à diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2. À un point, on va arriver à... alors
Alors on avait quoi? On avait commencé avec 0, on avait commencé avec 0,32 divisé par 100. Okay. Alors voici notre nombre décimal. Et bien ce nombre décimal là, je peux le convertir en fraction réduite à 2 sur 625. 2 sur 625. Voilà. Alors ça c'est juste à force de, oups, désolé, à force de diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2, etc. On arrive à cette fraction réduite, 2 sur 625. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr, ben vous n'avez qu'à remettre dans la calculatrice. Alors 16 sur 5000, est-ce que ça me donne effectivement 0,0032? Et oui, ça nous donne la même chose. Ok? Bon. Et là, on passe au prochain exemple. Et l'exemple ici, c'est de convertir les pourcentages en nombre décimal et en fraction. 160% sous forme de fraction, comme je viens tout juste de le dire, 160 pour 100. Et là, il ne reste qu'à simplifier ou à réduire la fraction. Alors par exemple, 80, je divise par 2 le numérateur et le dénominateur. 80 sur 50, je peux diviser par 2 encore. 40 sur 25. Et là, je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 5. Et là, j'obtiens 8 sur 5. Et voilà. Alors, sous sa forme réduite, 160%, c'est 8 sur 5 en forme de fraction. En forme de nombre décimal, on se souvient que pour passer de pourcentage à un nombre décimal, on divise par 100. Maintenant, dans mon pourcentage, la virgule, il est là. Donc, elle est là. La virgule, elle est là. Si je divise par 100, ça veut dire que je divise par 10 deux fois. Ça veut dire que ma virgule, elle se déplace vers la gauche deux fois. Donc, 1,6. Ok? Maintenant, ici, pour convertir cela en, c'est quoi ça, en pourcentage, alors en fraction, c'est 0,35 sur 100. Alors je peux multiplier par 10 en haut et 10 en bas. J'obtiens alors 3,5 sur 1000. Puisque je ne me suis pas encore débarrassé de cette virgule-là, je multiplie encore une deuxième fois par 10 pour l'envoyer à droite. Encore. Alors là, 35 sur 10 000. Okay. Une fraction qu'on pourrait réduire évidemment en divisant en haut et en bas. Désolé, on divise le numérateur et le dénominateur par 5. Et on a là alors 7 sur 2000. Ok. Alors ça c'est sous fraction. En nombre décimal, alors là il va falloir diviser par 100. C'est ce qu'on avait fait ici, on avait divisé notre pourcentage par 100 dans le premier exemple. Alors notre virgule elle s'était déplacée vers la gauche de deux fois. Donc si elle se déplace vers la gauche d'une seule fois, on a 0,035. Et donc si elle se déplace vers la gauche une deuxième fois, 0,0035. Alors là, voici sous forme de nombre décimal. Et là, voici sous forme de fraction. Ok. Et pour cet exemple-ci, alors 25 et 3 sur 5. Le 3 sur 5, ça c'est 0,6. Maintenant, on veut sous la forme d'une fraction. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce 3 sur 5 et je vais l'exprimer comme nombre décimal, mais je vais rester dans les paramètres de ce pourcentage. Donc au lieu de dire 25 et 3 cinquièmes d'un pour cent, je vais dire 25,6%. Okay.
Et là, si je veux l'exprimer sous forme de fraction, alors là, ça veut dire 25,6 ou 25,6%, ça veut dire 25,6 sur 100. Je peux me débarrasser de cette virgule en l'envoyant vers la droite, ça veut dire qu'il va falloir multiplier par 10 une seule fois. J'ai alors 256 sur, et là je multiplie le dénominateur par 10, donc sur 1000. Ok. Encore une fois, c'est une fraction qu'on peut réduire. Maintenant, passons à, alors ça c'était la fraction, passons à nombre décimal. Le 25,6%, je le convertis en nombre décimal en divisant par 100. Ça veut dire que je divise par 10 deux fois. Ça veut dire que j'envoie la virgule vers la gauche deux fois. 0,256. Alors le voici sous un nombre décimal. Ok. Bon. Alors là, j'arrive à des exemples où il y a un contexte. Alors des exemples où il y a un contexte. Par exemple, ici, vous avez embauché une bande de licornes criardes. Juste une petite blague. Vous embauchez une bande de licornes criardes pour votre spectacle lors de votre fête d'anniversaire. À la fin de la fête, elles viennent exiger leur paiement. Tu leur sors 15 $ et les licornes éclatent de rire en t'expliquant que tu leur dois 450% ce montant. Alors, pour convertir 450% à sa forme décimale, on divise par 100. Notre virgule dans le 450%, elle existe ici. Donc lorsqu'on divise par 100, on déplace la virgule vers la gauche deux fois. Une fois lorsqu'on divise par 10 une fois, une deuxième fois parce qu'on a divisé par 10 une deuxième fois. Donc sous forme décimale 4,5. Alors ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que les licornes te disent que tu leur dois 4,5 fois ce montant-là. Tu dois leur donner 4,5 fois ce montant. Maintenant, convertis 450% en fraction. Eh bien, je viens tout juste de le dire en parlant, 450 pour 100. Alors sur 100. C'est-à-dire 4,5 sur 10 par exemple, si on voulait diviser, désolé, non, 4,5 sur 1, en fait je sais pas pourquoi j'ai fait ça, non, on va effacer ça, et on va juste le faire très doucement, on va diviser par 10 dans le numérateur et dans le dénominateur, on obtient alors 45 dans le numérateur, 10 dans le dénominateur, et là je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 5, parce qu'ils ont 5 comme facteur en commun, ce qui me donnerait alors 9 sur 2. Okay, alors sous forme de fraction. Quel montant d'argent leur dois-tu? Eh bien tu leur dois 4,5 fois 15, c'est-à-dire 15 fois 4,5. Maintenant, on n'a pas vraiment besoin d'une calculatrice. On peut utiliser une stratégie où on va développer cette multiplication à travers deux étapes. 15 fois 4, ah ben 15 fois 4, alors 15 fois 2 me donne 30, et donc fois 2 encore me donne 60. Donc 15 fois 4 me donne 60. Et 15 fois 0,5, ça veut dire la moitié de 15, ben la moitié de 15 c'est 7,5. Alors le montant total que tu dois à ces licornes parce qu'elles sont venues chanter à ta fête lors de ta fête d'anniversaire, c'est 67, pas un pourcentage, 67,5 $. Voilà. Ok. Et le dernier exemple. Alors ici c'est un exemple qui a à faire avec Overwatch, un jeu en ligne
Et alors ici, vous avez des données qui ont été recueillies pour une saison de Overwatch pour 5 joueurs. Voici les noms des 5 joueurs. Best Noob NA, Bronze for Life, One Punch Nub, It's High 3 PM et Sandstorm. D'ailleurs, à signaler que Sandstorm, c'est mon nom en ligne. C'est mon vrai, pas mon vrai nom, mais c'est mon nom dans la plateforme ou sur le jeu Overwatch, Sandstorm numéro, et il y a un numéro, mais je ne vais pas vous faire part de ce numéro. Oui, effectivement, ça c'est une image vraie de ma promotion lorsque je suis passé du niveau diamant à Masters. Alors voilà. Et oui, effectivement, ce sont des données véritables, au moins pour moi. Alors, tandis que les 4 autres, évidemment, c'est des joueurs fictifs. Alors, pour chacun des joueurs, quelle fraction représenterait le rapport du nombre de matchs gagnés au nombre total de matchs? Alors, le nombre de matchs gagnés au nombre total de matchs. Convertis chaque fraction en nombre décimal, et ensuite tu l'arrondis au dixième près, et après convertis chaque nombre décimal en pourcentage. Que représentent ces pourcentages? Alors, on va passer ici, et on va faire cela. Alors, le rapport du nombre de matchs gagnés au nombre total de matchs. Alors, en fraction, on a 34 sur 48 pour le premier. Non, désolé, c'est le nombre total de matchs. Le 48 ici représente le nombre de matchs perdus. Donc, le nombre total de matchs sera la somme des nombres de matchs gagnés et des nombres de matchs perdus. Alors, ici, on va faire le nombre de matchs gagnés, ou le nombre de matchs qu'a remporté ce joueur, 34, sur le total. Alors ici, comme stratégie par exemple, 40 plus 30 qui me fait 70, 8 plus 4 qui me fait 12. 70 et 12, ça me fait 82. Okay. Cette fraction, on peut la réduire, on peut diviser par 2, on peut chercher des facteurs en commun. Moi, pour juste passer très rapidement, d'ailleurs si vous avez une calculatrice graphique, chose que vous n'avez probablement pas, mais si vous en avez une, vous pouvez faire cela, 34 divisé par 82, et ensuite vous passez au bouton mathématiques et vous appuyez sur un frac. Et en fait ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous donner la fraction réduite, 17 sur 41. D'ailleurs, quand je l'ai divisé, ça m'avait donné le nombre décimal. Et là, on avait dit de arrondir au nombre au dixième près, je crois. Si je me souviens bien, c'était au dixième près. Arrondi au dixième près, oui. Alors, pour arrondir au dixième près, on regarde le dixième, ou la valeur de position, ou la position des dixièmes plutôt, et on regarde la valeur à droite, ou la position à droite. Puisque c'est un 1, on va arrondir vers le bas, alors 0,4. Et en pourcentage, on prend notre nombre décimal et on le multiplie par 100. Donc, et là je vous demande d'arrondir à quoi? Convertir chaque nombre décimal en pourcentage. Que représentent ces pourcentages? En fait, je ne vous dis pas d'arrondir. Disons qu'on va arrondir le pourcentage au dixième près. Alors là, on veut que le pourcentage soit arrondi au dixième près. Je prends le nombre décimal, je multiplie par 100, j'obtiens 41,46. Donc au dixième près, ce sera 41,5. Okay. Et on continue ainsi de suite pour le restant de ces exemples. Alors, pour le premier exemple ici, on a 42 victoires sur un total de 82. Je vais rapidement employer ma calculatrice non seulement pour simplifier cette fraction, mais aussi pour obtenir cette fraction sous forme de nombre décimal. Alors 42 divisé par 82, 51,2 pour... désolé, 0,512. Et là, ça c'est le nombre décimal, 0,5, hein, lorsqu'on l'arrondit au dixième près. Je prends ce nombre décimal, je le multiplie par 100 pour obtenir mon pourcentage que je vais arrondir au dixième près aussi. Donc 51,2. J'appuie sur le bouton Math, frac, et
Ah non, c'est vrai, c'est pas bien. 42 sur 82, si je voulais réduire ça, je divise le numérateur et le dénominateur par 2, etc., etc. Et bien voilà, 21 sur 41 serait la fraction réduite. Ok. Pour ce qui est de One Punch Nub, il a joué à... Il a gagné, désolé, il a remporté 24 matchs sur un total de 24 plus 24 qui fait 48. C'est-à-dire 1 sur 2 sous forme de fraction. Ça, c'est 0,5 sous forme de nombre décimal, c'est-à-dire 50%. It's high 3 p.m. Lui, le pauvre, il n'a gagné qu'un seul match sur un total de 99. Ok, c'est déjà la fraction réduite, on ne peut pas réduire plus que cela. Oups. Alors je fais 1 sur 99 qui me donne 0,01 répété, c'est-à-dire 0,01 périodique. 0,01 périodique, mais puisqu'on te dit arrondi au dixième près, alors là en fait on écrirait 0,0, 0,0 parce que le 1 à la droite ici, il va arrondir vers le bas, donc 0,0. Et là sous forme de pourcentage, ce serait 0%. Et finalement, pour le joueur Sandstorm, il a remporté 42 matchs sur un total de 56 matchs. Je fais 42 sur 56 pour obtenir le nombre décimal, ce qui est 0,75. Je vous avais demandé d'arrondir au dixième près. Donc le 7,5, le 5 va faire de sorte que le 7 va arrondir vers le haut, va devenir un 0,8. Le pourcentage par contre, on ne veut pas le représenter comme étant 80%, parce qu'évidemment 42 sur 56 c'est pas 80%. 0,75 fois 100, pour aller du nombre décimal en pourcentage, vous multipliez par 100, et là ça te fait 75%. Puisque c'est un nombre entier, il n'y a pas vraiment besoin d'arrondir au dixième près. Donc 75%. Et voilà ce qui conclut le deuxième thème de cette unité. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.